Amen. Beaucoup d'endroits peuvent être ouverts. Beaucoup d'endroits nous pouvons aller pour les divertissements. Mais la Bible nous dit qu'il y a un seul endroit où le manque de la joie ne sera jamais là, c'est au paradis. Amen. Amen. Autour de nous, nous voyons la tristesse. Sur la terre, nous voyons la tristesse qui touche les hommes et les femmes. J'aimerais vous dire, si l'Église ne trouve pas le sujet de la joie, alors le monde est dans les ténèbres. Est-ce que vous essayez? À un moment, alors que Satan a essayé de savoir quelle serait la joie, non, quelle serait la force pour les croyants, Israël a essayé de chercher. Le monde a essayé de chercher où est-ce qu'il pouvait trouver la force. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est la joie du Seigneur qui va faire ta force. Amen. 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 Le plus important, c'est de savoir comment la joie du Seigneur peut faire ma force. Est-ce que dans ma relation avec le Seigneur, j'attire sa tristesse ou est-ce que j'attire sa joie? Est-ce que vous saisissez? Ça dépend du comportement qu'on a eu. Ça dépend du comportement qu'on a eu. Amen. Amen. Si on attriste le Seigneur, ben, on n'a pas la joie. Amen. On a sa tristesse. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. L'apôtre Paul nous dira dans le livre d'Éphésiens quelque chose de particulier. Il nous dira, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Amen. Amen. Alors que nous commençons à adorer Dieu, à louer Dieu, à passer du temps dans sa présence, au-delà de tout ce que vous pouvez vivre. Parce que les situations de la vie, des fois, nous amènent dans un désespoir. Les situations de la vie, des fois, nous n'arrivons pas à les comprendre. Et je vois à travers l'exercice souvent du ministère, des hommes, des femmes qui viennent souvent me poser beaucoup de questions. Des questions qu'on peut répondre, et malheureusement des questions qu'on ne peut pas répondre. Amen. Et un jour, je me suis posé la question, et j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, comment se fait-il qu'il y a des choses qu'on connaît, qu'on arrive à savoir, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre? Et le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as pas bien lu ma parole. Regarde la parole. Et j'ai ouvert la Bible, et j'ai lu dans la Bible, les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants à perpétuité. J'ai lu une fois, je n'ai pas tout de suite compris. Le Saint-Esprit m'a dit, relis. J'ai lu une deuxième fois, je n'ai pas tout de suite compris. Le Saint-Esprit m'a dit, je vais t'expliquer. Les choses que tu ne comprends pas, c'est pour ne pas que tu m'arrêtes quand je suis en train de travailler. Est-ce que vous savez? Les choses que tu ne comprends pas dans ta vie, Dieu le fait exprès, parce qu'il sait que si tu le sais, tu vas l'arrêter. Est-ce que vous savez? Tu vas bloquer l'action de Dieu à cause de ton savoir. Alors Dieu dit, je vais lui cacher. Je lui révèle les choses que je veux et les choses que je ne veux pas, je les garde pour moi. Amen. C'est cela que le Seigneur a commencé à me révéler. Et à partir de ce jour-là, quand j'ai commencé à comprendre cela, je ne me suis plus cassé la tête sur les choses que je ne savais pas. Mais j'ai simplement fait les choses dans lesquelles Dieu me révélait. Est-ce que vous savez? Quand je ne comprends pas quelque chose, je ne me casse plus la tête à savoir pourquoi je ne le comprends pas. J'ai dit, autant voulu, Dieu me révélera. Amen. Amen. Et cela a enlevé un fardeau dans ma vie. Cela a enlevé un poids dans ma vie dans lequel j'ai compris que je ne suis pas Dieu. Est-ce que vous savez? Le fait de vouloir tout savoir dans la vie sur la terre est pareil que si tu voulais te prendre pour Dieu. Cela remonte dès le péché primitif dans lequel Adam et Ève ont péché et ont désobéi à Dieu. Quand Satan est venu séduire Ève, il lui a dit, le jour où tu vas goûter le fruit de la connaissance du bien et du mal, s'il te plaît frère, le jour où tu connaîtras le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Est-ce que vous savez? Ce qui est en train de détruire actuellement nos sociétés,
Ce qui est en train de détruire actuellement les pays à travers le monde, c'est simplement une connaissance que des élites ont mis haut et fort, qu'on appelle bien et qu'on appelle mal. Et c'est en fonction de ce que eux décident que notre monde est en train de tourner. Est-ce que vous savez? En tant qu'Église, on doit commencer à comprendre la direction que Dieu veut. Ne pas être soumis à une règle qui est en train d'amener le monde dans une illusion, mais se lever comme une voix prophétique pour amener un changement. Amen. Dieu veut voir une Église qui se lève avec une dimension nouvelle, une résolution nouvelle, une dimension de l'esprit. Mais pour que vous puissiez entrer dans une dimension nouvelle, dans une résolution de l'esprit, il faut que tu arrives à comprendre qu'il y a des choses que tu dois mettre sur le sacrifice. Amen. J'aimerais t'encourager à ouvrir ta Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 18 et au verset 18. La Bible nous dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai dit-il observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus entendit cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Or, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir les deux aspects de ce message. J'aimerais tout de suite vous dire, Dieu n'a rien contre les richesses. Est-ce que vous savez? Dieu n'a rien contre les richesses. Dieu peut faire qu'un pauvre, que quelqu'un qui n'avait rien, puisse accéder à un niveau de telle dimension de bénédiction qu'il devient millionnaire. Est-ce que vous savez? Mais dans le cas présent, Jésus était en train de montrer un autre aspect. Ce jeune homme pratiquait toutes les lois de Moïse, mais pas pour l'adoration de Dieu, pour pouvoir prospérer et avoir toutes sortes de bénédictions dans lesquelles l'idole était devenue l'argent de sa vie. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi? Parce qu'en faisant ce qui était écrit, il cherchait toujours le mystère du royaume du ciel. La paix n'était toujours pas là. Et il a sûrement dû voir que dans l'ancienne alliance, quand Dieu a parlé à Moïse, quand Moïse a transmis cela à Josué, il lui a dit que s'il respecterait toutes les livres de cette loi, il allait prospérer à tous égards. Ce qui est une parole de Dieu. Et le jeune homme, à cause de son obéissance, a commencé à prospérer, il est devenu très riche. Mais son Dieu à lui n'était plus Dieu du ciel, son Dieu à lui était devenu l'argent. Et Jésus le savait. Jésus le savait. Et c'est pour cela que Jésus a dit à ce jeune homme riche, donne tout ce que tu as aux pauvres et viens et suis-moi. Est-ce que vous savez? Vous savez, c'est l'évangéliste Billy Graham qui dira quelque chose d'important. Il dira chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est pour te donner quelque chose de plus grand. Amen. 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 Chaque fois que Dieu te demandera quelque chose, c'est qu'il a quelque chose de plus grand pour toi. Amen. Amen. Dieu peut-être voulait que ce jeune homme riche comprenne qu'en obéissant à ce que Jésus a dit, il allait peut-être le rendre encore plus prospère qu'il était avant. Est-ce que vous savez? Mais lui, il était retenu de ce qu'il avait. Et quand nous regardons à travers la parole de Dieu, Dieu viendra toujours vous demander des choses qui se lèvent dans vos cœurs et qui font obstacle à son adoration. Est-ce que vous savez? Des fois, nous pouvons adorer Dieu, mais nous avons toutes sortes d'idoles dans les cœurs. Toutes sortes de choses qui sont dans les cœurs, dans lesquelles des fois nous aimons les choses ou les personnes plus que Dieu.
Et nous pouvons voir dans la Bible un autre homme qui est passé par cette étape. Celui qu'on appelle Abraham, le père de la foi. Et la Bible nous dit qu'Abraham, une des premières promesses dans lesquelles Dieu lui a donné, dans lesquelles Abraham a accepté de suivre Dieu, il lui a dit, viens sur moi, je ferai de toi une nation, je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Quand Abraham il a entendu ça, il a dit, moi, qui suis un idolâtre, qui ne connaît pas Dieu, Dieu me propose quelque chose dans lequel toutes les nations de la terre vont être bénies par moi. Amen. Amen. Il a accepté de suivre parce qu'il s'attendait à la bénédiction. Et quand nous commençons à voir la vie d'Abraham, alors Abraham a commencé à marcher avec Dieu. Et Dieu lui a donné une promesse qu'il ferait de lui le père d'une multitude. Est-ce que vous savez? À partir de ce moment-là, Abraham a dit, si Dieu va me bénir, tous les moyens sont bons pour parvenir à la bénédiction. Et quand à un moment, là où Abraham et Sarah étaient, la famine s'est apaisantie, Abraham a dit, je vais partir en Égypte. En Égypte, là-bas, c'est bien, il n'y a pas encore de famine, là-bas, je vais peut-être prospérer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il a parlé à sa femme avant d'aller en Égypte, il a dit, tu es une belle femme. Si on sait que tu es ma femme, on va me tuer. Mais parce que tu es un peu ma demi-sœur, tu vas leur dire que tu es ma sœur. Comme ça, quand j'arrive en Égypte, à cause de ta beauté, je vais commencer à être béni et la parole de Dieu va commencer à s'activer. Est-ce que vous savez? Abraham n'avait pas compris que Dieu voulait le bénir indépendamment de son aide. Mais Abraham a voulu devancer Dieu. Et la Bible nous dit qu'Abraham est arrivé en Égypte. Il a menti au Pharaon et à toute son armée et lui a dit que Sarah était sa sœur. Quand le Pharaon a vu Sarah, il l'a carrément pris. Et il a donné toutes sortes de richesses à Abraham. Imaginez cet homme cupide. Il est en train de se réjouir avec ses richesses et sa femme est dans la maison d'un autre. Mais Abraham, ça ne le dérangeait pas. Jusqu'à ce que Dieu lui-même est venu s'en mêler. Il a dit comment le père de la foi, celui que j'ai choisi, est en train de mentir à la puissance mondiale actuelle. Et lui-même se réjouit de toutes les richesses. Je vais traumatiser le Pharaon. Parce que le Pharaon, lui, va comprendre. La Bible nous dit que le Pharaon a été secoué. Toute sa maison a été frappée par la stérilité à cause de Sarah. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier, que l'Éternel a parlé au Pharaon. Et que le Pharaon a rendu Sarah à Abraham. Mais vous savez, quand vous regardez cette histoire, le plus dramatique, c'est que Abraham a gardé toutes les richesses et toutes les bénédictions que le Pharaon lui a données. La justice devant Dieu d'Abraham, ça serait été de dire au Pharaon, je t'ai arnaqué. Tu m'as donné un bien qui ne méritait pas. Je vais te rendre cela. Mais Abraham a gardé cela. Et vous savez ce qui était le plus dramatique? C'est que dans ces trésors se trouvait Agar. Est-ce que vous savez? Agar se trouvait dans les trésors que le Pharaon a donnés à Abraham. C'est ça qui lui a causé des problèmes quelques années plus tard. Est-ce que vous comprenez? Abraham, au lieu d'avoir compris et saisi les choses de Dieu, à un moment donné, a commencé à vouloir aider Dieu. N'essayez pas d'aider Dieu. Amen. N'essayez pas d'aider Dieu par vos raisonnements et par vos propres pensées. Mais laissez Dieu ouvrir un chemin devant vous. Parce que le chemin que Dieu ouvrira devant vous sera un bon chemin. Si tu aides Dieu, au bout d'un moment, quand tu arrives au bout du chemin, tu auras un problème. Amen. N'essaye pas d'aider Dieu. Des fois, nous voulons aider Dieu à notre propre façon de penser, à nos propres raisonnements. N'essaye pas d'aider Dieu. Laisse Dieu tracer un chemin. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que quand est venu le temps où, à un moment donné, Abraham et Sarah ont parlé. Ils ont dit, nous on est des vieux. Sarah a regardé son mari. Il a dit, moi je suis une vieille. Dieu, il a dit qu'il allait te donner une descendance. Mais quand je me vois, moi je suis une vieille. Impossible pour moi de porter des enfants.
il a gardé son mari. Il a dit, toi, tu as encore un petit peu de vigueur. Si on attend encore, tu vas devenir aussi vieux que moi et on sera tous les deux foutus et on verra jamais ce que Dieu a fait. Est-ce que vous savez? Alors, elle ne savait pas où aller. Mais vu qu'Abraham avait ouvert une porte dans sa maison, une porte de mensonge qui a laissé un héritage qui n'était pas bon. Sarah a regardé vers l'héritage et elle a vu une belle égyptienne, jeune. Elle a dit, si Abraham va vers elle, sûr il aura des enfants. Est-ce que vous savez? Il l'a appelé Agar. Elle a dit, va vers mon mari et j'aurai un fils par toi. Amen. Ça a provoqué maintenant quelque chose de désastreux parce que quand le fils de la promesse est venu, il a dû chasser cette servante avec l'enfant. Amen. Est-ce que vous savez? Quand il a continué à évoluer, quand il a continué à grandir, la priorité d'Abraham était devenue son fils. Ce que Abraham chérissait le plus, c'était son fils, c'était un vieux. Il a attendu toute sa vie pour avoir un fils. Maintenant qu'il est un vieux, il reçoit son Isaac. Il a commencé à chérir ce fils même plus que Dieu. Et quand son fils est arrivé à un certain âge, Dieu lui a demandé, maintenant tu vas me poser ton fils sur l'autel. Tu vas aller dans telle et telle montagne, et dans cette montagne tu vas sacrifier ton fils sur l'autel. Amen. Amen. Abraham a obéi. Il a mis son fils sur l'autel. Quand il a mis son fils sur l'autel, il l'a ligoté. Il a pris le couteau. Il a voulu égorger son fils. Un ange est venu l'arrêter. Et lui a dit, je sais qu'aujourd'hui que tu crains Dieu. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Nous sommes tous confrontés à des situations plus ou moins difficiles. Des conflits, que ce soit dans les travails, des conflits dans les foyers, des conflits avec les enfants, des conflits avec les voisins, des conflits avec l'entourage, des conflits avec les membres de famille. Il y a toutes sortes de conflits dans lesquels nous sommes atteints. Et tant que nous-mêmes, nous essayons de garder ça, de prier de notre manière, j'aimerais vous dire, vos conflits vont empirer. Est-ce que vous savez? Si tu pries de ta manière, tes conflits vont empirer. Je te dis la vérité. Si tu pries de ta manière, tous tes conflits vont augmenter. Ils ne vont pas descendre, ils vont augmenter. Parce que tu ne fais pas la bonne prière. Est-ce que vous savez? Ce que Dieu attend, chaque fois qu'il y a une source de conflit, chaque fois qu'il y a un problème dans lequel nous ne comprenons pas, c'est que derrière cela, Dieu veut soulever quelque chose parce qu'il y a peut-être une idole derrière. Est-ce que vous savez? Parce que cette situation nous fait mal, nous fait tellement mal qu'elle nous rend plus de désespoir qu'on n'arrive même plus à louer Dieu. Comment ça? Une situation arrive à te mettre dans un tel état que tu n'arrives plus à louer Dieu. Quand cela se produit, c'est qu'il y a une idole. Est-ce que vous savez? Il n'y a aucune situation qui pourra t'empêcher à adorer et louer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Job, qui était un homme qui a été martelé par la vie, il a perdu ses enfants, il a perdu son argent, il a perdu ce bétail, il a perdu sa santé. Il s'est retrouvé avec un bout de verre à se taillader le corps tellement qu'il souffrait. Et pendant qu'il était dans cette situation, il disait à tous ses amis, je vais porter devant Dieu ma cause et je vais trouver le réconfort devant Dieu. Il disait que ça. Dieu écoutait ça. L'Éternel écoutait ça. Et à un moment donné, l'Éternel a dit, je vais le confondre. Amen. Chaque fois que tu poses une question à Dieu, Dieu viendra toujours te répondre par une autre question. Est-ce que vous savez? Chaque fois que tu poses une question à Dieu, Dieu viendra te répondre par une autre question. Parce que la question permet la recherche. Mais une fois que tu as la réponse, tu n'en prends même pas garde. Est-ce que vous comprenez? Et alors que Job était là,
Il a dit, je vais poser ma cause devant Dieu. Je vais lui demander pourquoi. Dieu lui a posé ces simples questions. Il l'a pris, il a discuté avec lui. Il a dit, où étais-tu quand j'ai créé le crocodile? Où étais-tu quand j'ai créé le lion? Où étais-tu quand j'ai fait les astres? Est-ce que j'avais besoin de toi? Job écoutait. Où étais-tu quand j'ai commencé à mettre une genre d'écorce sur le crocodile, au point que celui qui veut le toucher, il va se trouver à une cuirasse de fer? Job, au bout d'un moment, quand il entendait tout ce que Dieu est en train de lui dire, il arrête le Seigneur et dit, Seigneur, je reconnais que tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Je reconnais que ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que j'ai peur, voilà ce qui m'arrive. Est-ce que vous savez, les peurs que vous avez dans vos vies, ce sont des idoles devant Dieu. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de blesser peut-être les autres autour de vous. La peur de ne pas pouvoir y arriver. Il y a des peurs qui sont là, des angoisses qui sont là, qui sont en train de ronger l'homme à l'intérieur de lui-même. Et c'est pour cela que quand il nous arrive un problème, on dit, je savais que ça allait m'arriver. C'est comme si vous saviez. Pourtant, personne ne vous a dit que ça allait vous arriver. Mais pendant des années, vous avez eu peur de ça. Et cette peur a créé quelque chose de terrible sur vos vies qu'on appelle le problème. Je vois des hommes, des femmes, et regarde la télévision, dès leur jeune âge. On leur dit, si tu manges tel et tel aliment, un jour tu auras telle et telle maladie. Et ils vont manger tel et tel aliment pour jamais avoir cette maladie. Et on va faire ça pour jamais avoir cette maladie. Arrivé à un certain âge, le docteur vient, leur dit, monsieur, madame, je vous déclare que vous avez telle et telle maladie. Il dit, comment ça se fait? J'ai toujours tout fait pour fuir cette maladie et la voici qu'elle s'approche. Est-ce que vous savez? La peur t'amènera toujours ce que tu as peur. Est-ce que vous savez? Quand le peuple d'Israël était en train de gagner des victoires, Saül était à leur tête. Ils commençaient à vaincre les Philistins. Les Philistins, ils ont dit, si on va leur dire que demain on va faire un combat contre eux, alors ils vont venir se battre. Même si Goliath il est là, ils ne vont pas le repérer. Mais ils ont dit, on va faire une annonce. Et on va leur montrer Goliath. Cela va créer en eux la peur. Et quand la peur sera là, on les terrorisera. Est-ce que vous savez? Satan agira toujours pareil. Il viendra vous mettre une peur. Il viendra vous créer une peur. Un désespoir, un découragement. Qui, quand cette peur, quand ce désespoir, ce découragement est là, vous allez déjà commencer à combattre contre cette peur. Et quand le problème est là, vous serez désarmé. Est-ce que vous savez? Dieu veut que vous puissiez mettre vos peurs, mettre vos craintes sur l'autel. Dieu veut que vous puissiez mettre vos problèmes sur l'autel. Amen. Amen. Peu importe quel que soit le conflit, la personne, je la mets sur l'autel. Amen. 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 Bon, les ennemis, c'est facile à mettre sur l'autel. Mais les gens les plus proches, les mettre sur l'autel, ça devient quelque chose de plus dur. Amen. 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 Les gens les plus proches, les mettre sur l'autel. Tu as un problème avec ton mari, tu as un problème avec ta femme. Les choses sont en train de se décalaminer de partout. Tu ne sais plus comment faire. Tant que tu ne poses pas la personne sur l'autel, et que tu dis, Seigneur, je la mets sur l'autel, que le feu descende sur l'autel, pour amener un changement. Comme tu as opéré à Abraham, ton problème ne changera plus. Amen. Est-ce que vous savez? Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Dans une dimension dans laquelle ta vie va commencer à changer. Amen. Et poser les choses sur l'autel va faire que tu vas apprendre à renoncer à toi-même. Les peurs et les angoisses, c'est ce qui nourrissent les hommes. Est-ce que vous savez? Quand le premier homme a péché, la première conséquence du péché a été la peur. Quand Adam et Ève ont désobéi dans le jardin, et que Dieu a commencé à les appeler,
Il a dit, Adam, où es-tu? Il a dit, je me suis caché car j'ai eu peur. Est-ce que vous savez? La peur est quelque chose de terrible qui détruit les hommes et les femmes. Amen. Aujourd'hui, toi, tu veux marcher avec Dieu. Tu veux vivre une vie de l'esprit. Alors tu dois être dépourvu et désarmé de toute peur. Amen. La peur empêche la vie de l'esprit à continuer. La peur paralyse la vie de l'esprit. La peur éteint la vie de l'esprit. Parce que l'apôtre Paul dira à Timothée, n'éteignez point le Saint-Esprit, ne méprisez pas les prophéties. Le mépris des prophéties vient à cause de la peur. Est-ce que vous savez? Le mépris des prophéties vient à cause de la peur. Parce que le diable vient et vous dit, de toute façon, tu n'es pas capable. Fuir la marche avec Dieu peut être quelque chose de terrible. Parce qu'un jour, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Si on décide de marcher avec Dieu, et qu'à un moment donné dans notre vie, on décide de faire demi-tour, Dieu te laisse faire demi-tour, mais tu auras des comptes à rendre. Est-ce que vous savez? On ne joue pas avec Dieu. Aujourd'hui, sur terre, on peut faire comme on veut. On peut dire à Dieu, on n'a pas besoin de toi. Un jour, tu pleureras à genoux et tu diras, j'ai besoin de toi parce que c'est toi mon créateur. Amen. Amen. On nous prend aujourd'hui un message, Dieu est amour. Oui, Dieu aime les hommes. Mais l'amour de Dieu n'est pas l'amour d'un homme. L'amour de Dieu est le suivant, c'est que Dieu, quand il dit quelque chose, il le dit en vérité. Il ne cache pas les choses. Est-ce que vous savez? Quand il pense quelque chose de quelqu'un, il le dit. Il a peur de personne, il se laisse impressionner par personne. Le cadeau de Dieu a déjà été accompli il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Il a donné son Fils, la parole, le Verbe. Il l'a incarné dans un homme, comme toi et moi. Et il a dit, quand ce sang va couler, tous les hommes de la terre vont pouvoir bénéficier du rachat, du pardon, de la restauration, de la guérison, de la délivrance, toutes les choses qu'ils ont besoin. Amen. 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 C'est pour ça que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Et c'est pour cela, quand on prie, on ne dit pas, Seigneur, on veut que cela vienne, cela est déjà accompli. Amen. Et quand tu entres dans le temps de Dieu, dans la dimension de l'onction, c'est ça le temps de Dieu, tu entres dans la dimension de l'onction, à ce moment-là, l'accomplissement divin, en fonction de ta foi, va permettre que tu vas commencer à expérimenter toutes les choses que Dieu a pour toi. Amen. Est-ce que c'est ça? Toutes les choses. Si tu n'arrives pas à l'expérimenter, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a des peurs. Il y a des peurs qui paralysent ta foi, il y a des soucis, il y a des tracas, il y a peut-être le péché. La Bible nous dit que le péché et les soucis ont le même symptôme. Ça étouffe la parole, ça la rend infructueuse. Est-ce que vous savez? Le péché et le souci sont la même racine. Celui qui a le souci, c'est pareil que la personne qui fait adultère. Ah, je me choque là. Celui qui a des soucis, c'est la même chose. C'est pour cela que si tu viens chez moi, c'est pour cela que nous devons comprendre ces mystères. Amen. Amen. Que quand nous commençons à comprendre que le souci est semblable au péché, alors nous devons traiter le péché et ne pas vivre avec le péché. Le problème de bon nombre de croyants, c'est qu'ils sont croyants, ils ont accepté le Seigneur, le Saint-Esprit est venu, mais le souci a étouffé la vie de l'Esprit. Ils peuvent parler en langue, mais la dimension de l'onction, la dimension de l'Esprit est bien loin d'eux. Amen. Amen. Ce n'est pas simplement parce qu'on parle en langue que ça y est, on est en communion intime avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui parlent en langue, qui ont des peurs, qui ont des angoisses, qui ont toutes choses terribles. La vie de l'Esprit est déjà fermée. Le don est là, mais l'onction de l'Esprit est déjà fermée. Est-ce que vous savez? Et ça seulement, vous pouvez le voir. Vous connaissez ce qu'il y a dans votre cœur. Vous connaissez ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous savez, quand le souci vient, quand le découragement vient, quand le désespoir vient, quand la panique vient, toutes ces choses-là éteignent la vie de l'esprit. Et la Bible nous dit que le Père est jaloux de l'esprit qu'il habite en nous. Et un jour, il nous demandera des comptes. Peu importe l'expérience que tu as fait avec le Saint-Esprit. Peu importe la dimension de l'expérience que tu as vécue sur terre, la vision, la révélation, peut-être que tu as vu même Christ en personne.
Peu importe l'expérience que tu as vécue, si tu as éteint le Saint-Esprit dans ta vie, tu auras des comptes à rendre. Amen. Nous avons besoin que notre compréhension change, que notre raisonnement change, et que nous puissions saisir ce que l'apôtre Paul nous dira, la vie de l'esprit. Il dira, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Et je vais vous dire que la peur et le souci fait partie des œuvres de la chair. Amen. C'est affecté à ton âme. Et c'est ça qui, des fois, quand tu es découragé, quand des fois, peut-être des gens sont moqués de toi, quand des fois, des personnes ne t'ont pas compris, tu te renfermes sur toi-même, tu ne dis rien aux gens, mais tu commences à penser. Tu dis, ah, tu vois, pourquoi les gens, ils pensent tous comme ça de moi? Oh, maintenant, les gens, ils sont méchants avec moi. Oh, c'est pas grave. Et tu commences à avoir un souci, une angoisse, au lieu de dire que je refuse toutes ces choses. Le Dieu de grâce m'a racheté. Je ne vis plus par l'apitoiement sur moi, mais je vis comme un enfant de Dieu racheté. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. Même si aujourd'hui on s'est moqué de moi, demain tous ceux qui sont moqués de moi vont tous revenir les uns derrière les autres, parce que maintenant je les mets sur l'autel. Amen. Amen. Même si les gens ne nous ont pas compris, même les gens nous ont maudits. Peu importe. Je sais qu'à cause de mon Dieu, quelque chose de nouveau se produira. C'est ça le mystère de la foi. Amen. Amen. Quand la situation est la plus désastreuse, je sais que mon Dieu est vivant et qu'il se lèvera toujours le dernier. Amen. Nous sommes dans un temps où on entend parler de crise économique, politique, financière, tout genre de crise écologique. Et quand je regarde autour de moi, je vois malheureusement, malgré toutes ces annonces à répétition, que l'Église est continuellement en train de dormir. Au lieu de commencer à comprendre les choses, à comprendre les saisons et les temps, et de déclarer quelque chose de nouveau, des fois, souvent, l'Église est en train de dormir. J'aimerais vous dire que pendant ce temps où les politiciens essayent de trouver une solution, les hommes politiques essaient de trouver une solution. Nous avons toute la solution parce que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Mais si le sel commence à perdre de sa saveur, avec quoi allons-nous saler la terre? Amen. 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 Nous entendons parler de crise écologique, tout genre de choses. J'aimerais vous dire que la pollution s'est élevée sur la terre, pas simplement à cause des machines, mais la pollution s'est élevée sur la terre à cause du péché. Amen. Est-ce que vous savez? C'est à cause du péché que la pollution s'est accrue sur la terre, et non à cause de la technologie. On nous parle aujourd'hui de technologie, mais le plus grand problème, c'est à cause du péché. Et j'aimerais voir une église, non seulement qui sait se repentir, qui sait demander pardon pour ses péchés, mais un peuple qui se lève pour déclarer des changements. Amen. Amen. Nous avons reçu une autorité pour pouvoir déclarer des changements. Un homme d'autorité tel que Élisée peut arriver dans la ville de Jéricho, alors que Jéricho était une ville qui était sous le poids de la malédiction à cause de Josué. Il arrive dans cette ville, et quand il arrive dans cette ville, il voit tous les habitants de cette ville en train de crier parce qu'ils ont dit on va mourir, car les eaux de la ville sont empoisonnées, les eaux de la ville sont polluées. On nous a jeté un polluant dans lequel la nappe phréatique même de la ville a été polluée. Alors Josué il fait quoi? Il appelle le maire, il appelle tous ses adjoints, et il appelle tous les responsables de la ville et tous les gens du village de Jéricho. Il a dit vous allez m'amener un plateau de sel. Il lui amène un plateau de sel. Tous les gens de la ville étaient là. Qu'est-ce que cet homme va faire avec un plateau de sel? Pourquoi cet homme va utiliser un plateau de sel? Il prend le sel dans sa main. Et il dit ici je suis le prophète en Israël. Alors je jette comme ça le sel dans l'eau et j'ordonne à ces eaux de s'assainir. J'ordonne à ces eaux de devenir pures. Quand il a fait ça, tout le monde a regardé. Quel acte il a fait? Il a purifié l'eau avec le sel. Et il a dit au maire, il a dit à tous ses adjoints, il a dit à tous ceux qui étaient là, maintenant vous pouvez boire cette eau, vous pouvez ouvrir votre eau du robinet et boire. Le maire il a dit non, nous on n'ose pas. Élisée a dit je vais vous montrer. J'ai fait un acte
le Dieu que je sers a rendu ses eaux pures. Il a pris l'eau, il a bu. Ils l'ont gardé 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures. Ils ont vu qu'il est toujours en bonne santé. Ils ont dit les eaux sont pures. Et ils ont tous bu. Amen. Amen. Nous sommes confrontés à toutes sortes de problèmes dans notre pays. Notre pays est en train de souffrir de partout. On nous parle de contamination, contamination des eaux, contamination de ceci. Mais qu'est-ce que fait l'Église? La puissance de l'onction n'est pas simplement faite pour prier pour les malades et pour ceux qui ont besoin que les démons soient chassés, mais la puissance de l'onction nous amène dans une nouvelle dimension de l'esprit dans laquelle une création commence à se recréer. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il l'a créé par le verbe, il l'a créé par la parole. Et quand il a fait l'homme, il a dit, je vais le faire à mon image et à ma ressemblance. Est-ce que vous savez? Aujourd'hui, on nous parle des disparitions de certaines races d'animaux. Certaines races d'animaux sont en train de disparaître. Et ceci, et nous, on regarde nos télévisions comme les autres. Au lieu de dire, Seigneur, si cette race a disparu, je déclare par l'autorité du nom de Jésus, la puissance de la création. Moïse a pris la poussière, il a jeté la poussière, il a dit au pharaon, regarde-moi ça. Je vais jeter cela en l'air. Quand je vais jeter cela en l'air, la poussière se changera en moustique. Le pharaon a regardé, il a dit, ça je ne crois pas. Moïse il a dit, regarde, il a pris la poussière, il l'a jetée en l'air. La poussière s'est changée en moustique. La puissance de la création s'est créée. Amen. Sinon, on commence à dire, Seigneur, on déclare que maintenant, la création des espèces en voie de disparition commence à se multiplier. Tu vas entendre dans les jours qui viennent, dans les informations, on a retrouvé telle et telle race qui était disparue, tout d'un coup qui est sortie de nulle part de la montagne, on ne sait pas d'où ils sortent. Amen. Amen. Le miraculeux de l'onction va t'amener à saisir et comprendre, concevoir des choses que tu ne comprenais pas jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons limité l'onction. Nous avons limité la puissance de Dieu. Alors que le Dieu de la création est capable de tout restaurer. Amen. Amen. Le Dieu de la création est capable de tout restaurer. Si nous comprenons le mystère de l'autorité. Amen. Amen. Il y a une puissance dans le mystère de l'autorité. Parce que si nous commençons à comprendre le mystère de l'autorité, nous allons commencer à voir les exploits de Dieu à travers notre déclaration. C'est pour cela que la Bible nous dit, par ta bouche tu seras justifié, par ta bouche tu seras condamné. Ne sors pas des paroles mauvaises de ta bouche, ou des paroles de malédiction, ou des paroles dans lesquelles tu vois le désespoir partout. Ne sors pas cela de ta bouche, parce que tu es en train de créer un désespoir par ta parole. Amen. Amen. Commence à déclarer quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Il y a des hommes qui ont rêvé. Des hommes qui ont rêvé. Comme le pasteur Martin Luther King, un black en Amérique, il rêvait de quelque chose. Il disait, j'ai un rêve. Il rêvait d'un jour pouvoir voir un bus avec des noirs et des blancs assis un à côté de l'autre. Il commençait à déclarer son rêve, que tout ce qu'il y avait entre les races commence à se détruire et à s'enlever. J'aimerais vous dire que ces dernières années, avant même qu'il y a eu les montées des groupes comme le Front National ou tout autre groupe, les peuples ont vécu un temps où les noirs, les blancs, les gens de couleur, les gens d'autres origines ont pu s'asseoir un à côté de l'autre. À cause d'un homme, d'un serviteur de Dieu qui avait un jour un rêve. Amen. 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 Il avait un rêve. Son rêve a été créé par le pouvoir de sa parole. Il avait un rêve. Ce rêve est devenu réalité. Et nous, on n'a aucun rêve. Et on s'attend à voir des grandes choses. Amen. Dieu aime les gens qui rêvent. Dieu aime les gens qui veulent voir le monde différent. Amen. Ésaïe avait ce problème au début. Ésaïe était un homme qui au début voyait que le malheur. Vous êtes un peuple de malheureux. Vous êtes un peuple qui allait à la ruine. Vous êtes un peuple qui allait à votre fin. Il a commencé à déclarer que des malheurs sur malheurs au début de son ministère. Que des malheurs, il déclarait. Que des malheurs, que des choses mauvaises. Mais à un moment donné, alors qu'il était en prière, qu'il était motivé,
le Seigneur l'a fait enlever dans le ciel. Et la Bible nous dit qu'il a vu le trône de Dieu. Il a vu les séraphins qui cachaient la gloire de Dieu avec leurs ailes et qui disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et quand il a vu ça, il a commencé à dire Seigneur, j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres malhabiles et j'ai moi-même les lèvres malhabiles. La Bible nous dit qu'un ange est venu, a pris une braise qui était sur l'autel, il a touché les lèvres de Ésaïe. Et quand il lui a touché les lèvres, il lui a dit, sois purifié. Quand il est revenu de cette extase, de cette vision, Ésaïe n'était plus jamais le même homme. Il a dit, voici désormais, la Vierge enfantera, et elle donnera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit, Dieu est avec nous. Amen. Il a commencé à voir les choses d'une manière nouvelle. Il a commencé à déclarer une bonne nouvelle, un bon message qui allait révolutionner tous ceux qui étaient autour de lui. Et les gens qui l'ont vu ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à Ésaïe? Ésaïe dit, je vous dis ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, ce qui arrivera, il aura la domination sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Il a déclaré quelque chose. Et à partir de ce temps, Israël a commencé à avoir ce rêve. Une vierge enfantera. Et ce sera lui le sauveur du monde. Amen. Amen. Il a insufflé un nouveau rêve au peuple. Amen. En tant que serviteur de Dieu, ne pas insuffler des rêves au peuple est quelque chose qui est terrible. Parce que si on déclare que des malheurs, si on fait que peur aux gens, les gens vont grandir dans leur peur. Les gens vont grandir dans leur crainte. Et l'espoir disparaîtra. Et le peuple de Dieu sera autant détruit que le monde. Est-ce que vous avez essayé? Mais si le peuple de Dieu commence à avoir un rêve, commence à voir le rêve, le peuple de Dieu entre dans une nouvelle disposition, entre dans un nouveau temps, et le monde le suivra parce qu'il verra la lumière. Amen. Amen. Et ça, c'est la dimension de l'esprit. Ça, c'est la capacité que le Saint-Esprit nous donne. Si nous voulons marcher avec le Saint-Esprit en restant dans nos vieilles positions, la vie de l'esprit s'arrêtera et l'esprit religieux saisira la vie des gens. Est-ce que vous savez? L'esprit religieux est toujours un esprit de peur, est toujours un esprit de domination, est toujours un esprit qui va essayer de vous faire peur pour vous faire venir. Est-ce que vous savez? Le message de Dieu, Dieu n'a pas besoin d'avoir une armée de peureux qui viennent le suivre. Dieu a besoin de voir des hommes et des femmes qui ont un rêve d'un monde nouveau, un rêve d'un monde qui change, un rêve qui commence à déclarer leur rêve, qui commence à combattre dans les arts de l'esprit, qui commence à combattre contre les puissances de ténèbres, qui sont en train de détruire notre monde, pour que nous puissions voir un monde meilleur, pour que nous puissions voir des hommes et des femmes transformés, pour que nous puissions voir des hommes et des femmes qui entrent dans une nouvelle possession. Amen. À la place de juger et critiquer. Dieu veut que nous puissions rentrer dans une nouvelle possession du territoire. Amen. Amen. Le prince de ce monde a été dépouillé. Les principautés de ce monde ont été dépouillées. Les esprits méchants de ce monde ont été dépouillés et ils ont été livrés en spectacle en public. Et nous, quand on est là, Dieu, il a dit, maintenant Jésus, il a dit à son église, je vous donne les clés. Le travail que j'ai commencé, continuez-le. Continuez à les dépouiller. Continuez à les mettre en public. Continuez à les ridiculiser. Qu'une voix prophétique se lève et que cette voix amène un bouleversement qui amènera le cœur des enfants au Père. Amen. C'est ça l'esprit d'Élie. Amener le cœur des enfants au Père. Amen. 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 Élie était un homme d'une vision nouvelle. Quand vous voyez les prophètes, ils avançaient d'une vision nouvelle. Moïse s'attendait à voir le peuple d'Israël changer, transformé. Amen. Et son rêve, Josué l'a amené à la réalité. Tout le peuple qui était avec Moïse n'ont pas compris. Mais Josué a dit, le rêve que Moïse avait,
je prends ce rêve et ma génération va commencer à adorer le Seigneur. C'est pour cela que quand il a commencé à prendre le contrôle d'Israël, quand il a commencé à devenir le chef d'Israël, il a dit au peuple d'Israël, écoutez-moi bien, peuple d'Israël, quand Moïse parlait, vous lui faisiez toujours la confrontation. Maintenant je vais parler. Je suis moi le nouveau chef. Si vous ne voulez pas adorer l'Éternel, peu importe, faites ce que vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous entrerons dans le pays de promesses. Nous verrons le rêve que Dieu a déclaré sur nos vies. Un pays d'où coule le lait et le miel. Et j'y entrerai. Quand Josué a parlé comme ça au peuple, tous les anciens du peuple sont venus chez Josué. Il a dit, nous te suivrons et nous obéirons comme nous avons obéi à Moïse. Et ils sont rentrés dans le pays promis. Amen. Amen. Un homme de rêve. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, faute de vision, faute de rêve, mon peuple périt. Vous voulez savoir pourquoi le peuple périt? Nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas de rêve. Nous croyons que notre monde va s'écrouler et qu'il n'y a plus d'espoir. Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle compréhension de voir les choses. Et une nouvelle déclaration. Quand tout le monde dit que tout va aller mal, je vais être là pour dire que tout ira bien. Amen. 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 Israël était sous la domination des Syriens. Et le prophète Élisée était là. Il voyait le peuple qui était en train de mourir de faim. Au point qu'une femme a fait cuire son enfant pour manger son enfant avec une autre femme. Le roi vient, il vient chez Élisée. Il lui dit, on va périr, on va mourir. Élisée lui dit, écoute-moi bien, roi. Demain, à cette heure-là, le peuple aura la ration de pain qu'il voudra. Le peuple sortira de son siège. Le roi lui dit, même s'il y a des fenêtres au ciel, ça n'arrivera pas. À cause de sa parole, le prophète s'est tourné vers lui. Et quand il s'est tourné vers lui, il lui a dit, écoute bien cette parole. Les choses se réaliseront comme j'ai dit, mais toi tu ne le verras pas car tu mourras. Et quand la Bible nous dit, les portes sont ouvertes, le peuple est sorti et il a écrasé le roi, ils l'ont piétiné, il est mort. Il est piétiné, il est mort. Le roi. Le roi. Ouais, le ministre. Il est mort. Amen. Amen. Il est mort. Non, non. Ouais, c'est pas grave. Ah, mais c'est pas grave. Bon, j'ai l'habitude. Hein. Depuis que je suis enfant. Amen. Amen. Je regarde en arabe, ça dit aussi Amen. Ah, je crois que c'est toujours c'est là l'étoile. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Il y a des choses dans lesquelles nous devons entrer dans une nouvelle position. Entrer dans une nouvelle dimension de pensée. Amen. Amen. Nos pensées sont des fois tellement bloquées. Parce qu'on nous a tellement dit de choses, tellement dit de choses, tellement dit de désespoir, que le peuple a été aveuglé. Amen. Nous devons comprendre cela. Si vous comprenez cela, votre monde demain peut changer. Si vous ne comprenez pas cela, votre monde demain empirera. Le monde dans lequel vous vivez, pas seulement le monde que vous voyez dehors, le monde dans votre foyer, le monde dans votre maison, là où vous êtes, si vous ne commencez pas à rêver et déclarer des choses nouvelles, aucune chose ne bougera. Ce n'est pas la lamentation, ni les pleurs, ni la plainte qui va vous faire changer les choses. Est-ce que vous savez? Amen. Ça va empirer. Parce que chaque fois que vous allez vous plaindre, vous allez donner une force à la peur. Vous allez donner une force au découragement. Vous allez donner une force au désespoir. Et quand vous voudrez vous lever, vous serez toujours par terre. Mais si tu vas commencer à déclarer des choses nouvelles, alors au début le diable viendra. Il te dira d'autres choses. Mais au fur et à mesure que tu vas commencer à lui résister, la Bible nous dit, il va commencer à fuir. Amen. Amen. Nous avons besoin de résister. De résister dans nos pensées. De résister dans nos raisonnements. Pour pouvoir aller plus loin. Amen.
C'est quelque chose qui est important. Parce que cela va, ça va changer vos vies. Ça va changer vos situations. Ça va changer vos raisonnements. Et quand cela va changer vos raisonnements, à un moment donné, vous allez croire à cela. Quand vous allez croire à cela, la vie va commencer à jaillir. Amen. C'est un jour l'évangéliste Rainer Bonke qui racontera l'histoire suivante. Il dira il y avait un homme qui était marié et sa femme avait à peu près une quarantaine d'années. Et l'évangéliste racontera que le diable a commencé à parler à cet homme. Il a dit, regarde ta femme, elle devient de plus en plus vieille. Elle ressemble de plus en plus à sa belle-mère, à ta belle-mère. Échange-la contre 2 de 20. Ça, c'est ce que le diable lui a dit. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit est venu parler à cet homme. Il lui dit, maintenant, c'est ta femme, tu l'as choisie. Tu l'aimes, dis-le que tu l'aimes. Cet homme avait perdu tous les désirs pour son épouse, avait perdu tout l'amour pour son épouse. Mais à un moment donné, il a décidé d'écouter la voix de l'esprit. Il a dit, j'aime mon épouse. Au début, il ne l'aimait plus. Mais jour après jour, il a commencé à dire, j'aime mon épouse. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Vous savez ce qui s'est passé? Au bout d'un certain temps, il l'a cru lui-même. Et au bout d'un moment, elle l'a cru aussi. Amen. Est-ce que vous savez? Ça, c'est la vie de l'esprit. Il y a certaines situations que tu vas déclarer vont être loin de ce que tu vis. Mais au fur et à mesure que tu vas les déclarer, tu vas les rêver, tu vas les déclarer. C'est l'objectif que tu vas atteindre. Plus que tu vas voir cela, le Saint-Esprit va t'amener dans cet objectif. Et plus que tu arrives vers cet objectif, au bout d'un moment, tu vas voir l'accomplissement de l'objectif. Amen. Amen. Et tu pourras rêver pour d'autres choses. Tu pourras rêver pour des choses plus grandes. Tu pourras rêver pour des choses encore plus grandes. Pour ça, Jésus a dit, celui qui est fidèle et juste dans les petites choses, moi je vais lui en donner des plus grandes. Amen. Si dans les petits rêves, tu commences à être déterminé jusqu'au bout, Dieu va te donner des plus grands rêves. C'est ça l'évolution spirituelle. On a d'abord des rêves. Et maintenant on dit, on poursuit cet objectif jusqu'au but atteint. Quand le but est atteint, un nouveau rêve vient. Et au bout d'un moment, Dieu lui-même va donner des rêves. Amen. 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 Joseph était un grand rêveur. Il a rêvé. Il a rêvé. Quand il était petit, il a dit, je rêve qu'un jour, mes frères se prosternent devant moi et mon père. Est-ce que vous savez? Mais c'était un des rêves. Il a dit, ça va être moi le prochain chef de la tribu. Et quand les événements se sont succédés, nous avons vu qu'il n'est pas seulement devenu le maître de son père et de ses frères, mais il est devenu un des maîtres du monde. Est-ce que vous savez? Il avait des rêves. Et Dieu l'a amené au niveau de ses rêves. Amen. Amen. Même son père au début ne comprenait pas ses rêves. Ses frères le haïssaient à cause de ses rêves. Mais Dieu l'a élevé à cause des rêves. Amen. Amen. Et alors quand il était dans la royauté, il s'est souvenu des rêves de son père. Il s'est souvenu des rêves de son grand-père, des rêves de son arrière-grand-père Abraham. Et il a dit, quand vous partirez de l'Égypte, amenez avec vous mes os. Est-ce que vous savez? Il a dit, je veux que mes os reposent dans la terre promise. Même ses os rêvaient encore. Parce que la Bible nous dit que quand le peuple est sorti de l'Égypte, eh bien, ils ont amené les os de Joseph. Amen. Amen. Le rêve que Joseph avait a permis que ses os encore commencent à marcher en direction du pays promis. Amen. L'onction sur la vie d'Élisée a permis que même un mort ressuscite quand on le jette dans son tombeau. Est-ce que vous savez? Donc nous devons comprendre cela pour être des hommes et des femmes de rêve dans lesquels l'onction se démultiplie, dans lesquels l'onction continue à grandir et dans lesquels nous grandissons dans une nouvelle destinée. Prions ensemble pendant un instant. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te demande vraiment d'étendre ta main maintenant sur la vie de mes bien-aimés ici présents. Et je
te demande, Seigneur, que là où le diable est venu miner leurs rêves, là où le diable est venu détruire leurs rêves, que maintenant le vent de la résurrection souffle. Qu'à partir de ce soir, des hommes et des femmes enfantent de nouveaux rêves, enfantent une nouvelle vision. Seigneur, je paralyse toute peur, tout souci, tout tracas. Je détruis maintenant tout ce que l'ennemi dans lequel il voulait les retenir captifs. Et je déclare maintenant que c'est ta présence qui commence à descendre. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, un souffle nouveau commence à souffler maintenant. Seigneur, là où leur vision était faussée, qu'ils reçoivent maintenant des lunettes spirituelles dans lesquelles leur vision devient claire, dans lesquelles les rêves deviennent clairs, pour la gloire de Dieu le Père, pour la gloire de Dieu le Père. Je libère, Seigneur, une activation dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant. Recevez. Recevez. Maintenant, ce soir, vu que nous sommes la dernière soirée, je vais prier pour tous ceux et celles qui désirent un renouveau dans le feu, un renouveau dans les rêves, un renouveau dans l'onction, une activation des dons. Alors, on va essayer de faire de manière à ce que pas trop de tumulte se passe. Je poserai juste les mains sur les têtes de gens qui veulent. Et on va faire peut-être une ligne où les gens marchent les uns derrière les autres. Et ceux et celles qui veulent que je prie, ben, vous viendrez. Je ne sais pas si on peut peut-être décaler et faire juste une ligne où les gens peuvent s'avancer et repasser par derrière. Pour que tout le monde peut passer. Tous ceux qui veulent peuvent passer. Si on peut peut-être décaler un peu le banc. Et enlever peut-être une rangée, juste une chaise d'une rangée. Et quand tu viens, je vais vraiment t'encourager à saisir les choses par la foi. Amen. Je vais juste seulement poser mes mains. Je ne vais pas faire des longues prières. Je ne vais pas faire des grandes prières. Je vais seulement poser les mains sur les têtes. Et moi, je pourrais vous rassurer. C'est seulement l'acte. C'est seulement l'acte qui va être donné sur vos vies. Dans lequel Dieu allume un feu nouveau sur vos vies. Dieu allume un feu. Que c'est juste, on enlève juste une chaise, pas toutes les chaises, juste une chaise. Une chaise de chaque rangée. Un passage. Comme ça, il peut passer. Tout le reste, restez assis, le reste. Que les autres puissent rester assis, comme ça il n'y a pas de... On ne se trouve pas dans un trop grand tumulte. Quand on est dans un appart, donc c'est un peu difficile. Et qu'on puisse rester pendant cet instant dans un esprit de prière. Amen. Qu'on puisse rester dans un esprit de prière. Derrière, juste qu'ils puissent attendre. Comme ça, ils vont passer et ensuite on va faire. Sinon, on va se retrouver dans... Amen. Si on a deux, trois frères qui peuvent faire juste un service d'ordre. Juste pour que les choses soient bien ordonnées. Voilà. Ceux qui sont derrière, est-ce que vous pouvez rester encore derrière? Comme ça, tout le monde. Juste ceux qui sont derrière. Et quand tout ça est là-bas, je vais ici, et qu'après, voilà, comme ça les gens ils peuvent faire. Là, on enlève juste deux chaises comme ça peut circuler. Les enfants,
Les enfants, pendant que Ok. Seigneur, j'active maintenant. J'active maintenant. Quelque chose de nouveau dans les cœurs et dans les vies. Et priez, priez. Quand j'ai prié, priez. Priez, priez. Que la grâce soit libérée maintenant. Soit libérée. Soit libérée. Soit libérée maintenant dans le nom de Jésus. Priez, priez, priez à vos places. Continuez à prier. 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 Que de nouveaux rêves, de nouvelles visions commencent à couler maintenant. Que maintenant un feu nouveau commence à couler. Que maintenant quelque chose de nouveau commence à couler maintenant. Quelque chose de nouveau commence à couler maintenant. Que quelque chose de nouveau commence à couler maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom. Prie à ta place. Déclare quelque chose de nouveau sur ton vie. Déclare quelque chose de nouveau sur ta vie. Déclare quelque chose de nouveau sur ta vie maintenant. Déclare quelque chose de nouveau sur ta vie. Déclare quelque chose de nouveau. Déclare un temps de changement. Déclare un nouveau rêve. Je ne sais pas ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie, mais commence à prophétiser. 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 Commence à déclarer quelque chose de nouveau. Commence à déclarer, commence à prophétiser quelque chose de nouveau. Commence à déclarer, j'active maintenant. J'active un feu nouveau. Commence à déclarer une chose nouvelle sur ta vie. Quelque chose va se passer dans l'esprit. Quelque chose va en train de se produire dans ta compréhension de voir les choses. Quelque chose de nouveau est en train de se passer. Prophétise sur ta vie. Déclare. 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 Dans le nom de Jésus. Prophétise. Déclare. Que le feu soit activé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclare. 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 Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Que l'esprit de prière commence à saisir vos vies. Que l'esprit prophétique commence à saisir vos vies. Que l'esprit de guerre commence à saisir vos vies. Aussi ceux qui sont derrière leur ordinateur qui vont regarder cette vidéo, qu'ils soient impactés maintenant par la puissance. Que le feu qui est dans ce lieu traverse les ondes et bouleverse ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Continue, continue, continue. Continue. Déclare quelque chose de nouveau sur ton foyer, sur ton couple, sur ta famille, sur là où tu travailles. Déclare. Sur ta santé. Dans le nom de Jésus. 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 Dans
Dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare maintenant dans ce lieu un temps d'élévation pour les hommes et les femmes de ce lieu. Un temps d'élévation pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Que maintenant, un temps d'élévation commence à se produire. Des voix prophétiques commencent à se lever. Dans ce pays, pour voir un bouleversement de notre nation. Un changement de notre nation. Une transformation au sein de notre nation. Des hommes, des femmes que tu commences à voir pour aller parler à des rois, à des ministres. Des hommes, des femmes que tu commences à voir pour parler à leur chef pour le travail. Des hommes, des femmes que tu commences à voir pour aller parler aux autorités de leur ville. Seigneur, tu commences à les élever. Et tu commences à les élever dans tous les niveaux de leur vie. Que les portes qui étaient fermées jusqu'à aujourd'hui soient ouvertes. Les portes des bénédictions soient ouvertes. Les portes des finances soient ouvertes. Quelque chose de nouveau commence à se produire dans le nom de Jésus. Quelque chose de nouveau. Les hommes et les femmes qui vont commencer à rêver, à rêver, à rêver, et voir leurs rêves se réaliser. Continue. Continue. C'est ton temps du changement. Ton temps du changement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les dons spirituels soient activés. Une activation maintenant de la grâce soit libérée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, que ta paix, ta bénédiction et ta grâce reposent sur ce lieu, reposent sur chacun d'entre nous. Et que Seigneur, ils puissent emporter dans leur maison cette bénédiction avec des songes, des rêves nouveaux, suivis d'un accomplissement. Pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Pour le Seigneur.